chez vous en ce lundi 26 avril. Les Actes des Apôtres aujourd'hui nous relatent l'histoire que le Christ est venu sauver tous les hommes. Pierre se s'est envoyé vers les païens. En effet, si le Christ, et c'est ce que l'évangile de ce jour nous dira, si le Christ est la porte, c'est qu'il est le chemin du salut pour tous les hommes. C'est ce que beaucoup de mystiques, entre autres Thérèse d'Avila, diront. Pas de salut en dehors du Christ. Cela veut dire que tout chemin du salut passe par le Christ. Cela ne veut pas dire qu'un non-chrétien ne sera pas sauvé. Tout homme, en tant qu'il est homme, laisse sa conscience éclairée par le Christ. La conscience de tous les hommes est éclairée par le Christ, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas. Qu'on agisse selon sa conscience et qu'on agit pour le bien, le salut lui sera donné par le Christ. L'icône de l'Anastasis est une très belle icône qui nous montre le Christ qui descend aux enfers, il brise les portes de la mort, il prend Adam et Ève, qu'il conduit dans son royaume, et là nous trouvons tous les justes qui attendaient le salut. Nous y trouvons Abel, nous y trouvons Moïse et Élie, nous y trouvons David, Salomon, tous ces justes qui attendaient le salut. Le Christ, il est venu sauver tous les hommes. Abraham a vu le jour de Jésus. Jésus était pour Abraham déjà la porte du salut. Ce n'est une porte dont j'ai personnellement fait l'expérience en passant par la gnose, l'anthroposophie en particulier, ou en passant par une secte, tous ces lieux où l'homme propose un chemin de salut à d'autres êtres humains, mais qui souvent conduisent dans des impasses. En général, si on ne passe pas par le Christ, on rentre dans les impasses. Jésus, il est la vérité. Cela ne veut pas dire qu'il ferme le chemin du salut, mais ça veut dire qu'il ouvre le chemin du salut. Passer par le Christ, pour nous, c'est une gloire. Savoir que le Christ nous a tellement aimés, ce n'est pas quelque chose qui empêche notre liberté de s'exercer, mais au contraire qui est gardien de notre liberté. Dire donc que le Christ est la porte, c'est dire qu'il est cette voie. Par son incarnation, le Christ nous a fait connaître, il nous a fait révéler la vérité. Il nous fait connaître le Père. C'est la voie royale. Et c'est pour cela que dans le temps de Pâques et par la Pentecôte bientôt, il nous faut demander cette ardeur. Il faut demander l'Esprit Saint pour que de plus en plus le Christ habite en nous et qu'on puisse le faire connaître. Cette bergerie, c'est l'Église, c'est ce lieu où le Christ nourrit ses brebis, où le Christ conduit ses brebis. Il faut espérer que tout homme soit sauvé. Et c'est vrai, notre unique sauveur, c'est le Christ. Alors, je vous lis cet évangile. Jésus parlait ainsi aux pharisiens, « Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est lui le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, il les fait sortir. Quand il a conduit dehors toutes ces brebis, il marche à leur tête
et elles le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un inconnu, elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus. Jésus employa cette parabole en s'adressant aux pharisiens, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Ceux qui sont intervenus avant moi sont tous des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte, si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra aller et venir, il trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi je suis venu pour que les hommes aient la vie et pour qu'il ait en abondance. Tous ceux qui sont passés par des voies, par des impasses, savent que Jésus dit vrai, puisqu'on en a fait l'expérience après avoir choisi des chemins de travers. Ce chemin est subtil. Nous avons entendu qu'il faut connaître la voix du bon berger. C'est subtil, il faut vouloir le connaître, il faut vouloir écouter la voix de sa conscience, il faut vouloir obéir à cette voix. Mais c'est aussi si consolant, il nous connaît par notre nom. C'est un lien personnel qui noue avec ses brebis. Voilà notre gloire d'avoir un Dieu qui se soit incarné, qui se soit fait la porte, qui est le gardien de notre liberté, qui est le gardien du fait que nous recevons la vie en abondance. Ne passons pas à côté de cette porte, n'essayons pas de passer par un autre endroit. Passons par ce mystère de l'incarnation, du Verbe fait chair, pour que nous connaissions la vérité, pour que nous connaissions la liberté, pour que nous connaissions la joie, la paix, et que nous puissions la transmettre à d'autres. Bonne journée, à demain.